chose qui va corriger votre perception des dieux et de l'exaucement des dieux, c'est de comprendre que ce que vous cherchez se cache souvent dans ce que vous méprisez. Je le répète, ce que vous cherchez se cache souvent dans ce que vous méprisez. Kenye munatafuta kinafichwa ndani ya hicho kitu ambacho unachokizarau. Dernière information, c'est qu'il n'y a rien de grand qui n'a jamais pris le temps pour pouvoir s'accomplir et se réaliser. Et de même, il n'y a rien de grand qui s'est révélé en un instant. Tout ce qui est grand a pris un temps donné pour pouvoir se révéler, se manifester, se démontrer. Maintenant, comprenez ceci. Vous prierez Dieu, il vous apportera certaines choses. Ces choses sembleront être petites, mais revenez 5 ans après, vous détecterez que c'était la grandeur que vous avez toujours cherchée. Pourquoi? Parce que le temps est un révélateur des valeurs cachées. Je le répète. Wakati inafunua samani nayo fichu. Samani ya vitu, samani ya majira, samani. Je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en Swahili. Et vous devez comprendre que nous sommes toujours retardés parce qu'il y a des choses que nous devons récupérer dans les détours. Vous direz à Dieu, je vais aller jusqu'à Nyawera. Mais au lieu que Dieu vous amène jusqu'à Nyawera, il va d'abord vous faire retourner. Il vous amène encore, si vous étiez par exemple à Cap, il vous amène encore chez Mangaza. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a d'abord quelque chose que vous devez retrouver chez Mangaza avant d'aller à Nyawera. Mais maintenant, toi qui étais en prière, tu as fait des jeûnes et des prières, etc. Tu as dit, Seigneur, je voudrais aller jusqu'à Nyawera. Mais Dieu t'a fait retourner jusqu'à chez Mangaza. Si tu n'as pas une sensibilité spirituelle, tu croiras que Dieu n'a pas exaucé ta prière alors qu'il l'a exaucé. La maman des fils de Zébédée vient vers Jésus-Christ et lui dit, je voudrais que mon fils l'un soit assis à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus lui pose une seule question. Peux-tu boire la coupe que je vais boire? Mais Jésus, qu'est-ce que la coupe a à voir avec le fait que moi je sois élevé dans ta gloire? Parce que pendant que la maman des fils de Zébédée ne voyait que la gloire, Jésus-Christ voyait une coupe qui précédait la gloire. Ce qui veut dire que très souvent, il y a des responsabilités auxquelles nous devrions répondre avant que les bonnes choses ne nous atteignent. Ce qui veut dire que très souvent, il y a des mauvaises choses que nous devrions supporter en un temps donné avant que de belles choses n'arrivent jusqu'à nous. Dieu vous exaucera, mais il ne vous amènera pas l'image que les autres. C'est ça ce que vous devez comprendre. Jamais je ne cautionnerai un homme qui a cette facilité, un homme chrétien, qui a cette facilité de penser, de considérer, de concevoir les choses comme le païen. Paul sera en train de dire qu'il entre dans votre assemblée, quelqu'un qui est bien loti, bien vêtu, et que vous le dites, toi assis, toi à cette place. Et que quelqu'un d'autre entre qui est mal vêtu, vous le dites, toi aussi assis, toi à cette place. Ne faites-vous pas exception des personnes. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est tout simplement en train de conscientiser l'Église que nous devons avoir une perception, une conception différente du monde. Parce que la personne peut être la personne la plus mal vêtue, mais en elle se cachent des richesses pour tous les peuples. Ainsi donc, corriger votre perception de l'exaucement de Dieu vous amènera à sonder et à comprendre avec facilité l'exaucement de Dieu. Dès que Dieu vous aura exaucé, la chose qu'il vous apportera, vous la retrouverez facilement. Pourquoi? Vous savez déjà comment Dieu fonctionne. Et je suis désolé de ces chrétiens qui ont cette facilité de pouvoir négliger les Écritures et la parole de Dieu. Et tu veux vivre avec Dieu, marcher avec Dieu, tu es en train de prier un Dieu, mais tu n'examines jamais sa parole. Alors que même pour t'exaucer, Dieu passe par sa parole. Vous ne le saviez pas. Dieu a décrit des moyens et des chemins par lesquels il t'exaucera dans sa parole. Ainsi donc, très souvent nous demanderons des choses qui nous feront avancer, mais Dieu nous amènera dans un détour. Pourquoi? Soit il y a un mal qu'on doit encore enlever, c'est-à-dire quelque chose que nous devons encore corriger avant d'atteindre la destination, ou soit il y a encore des choses que nous devons récupérer de là. Écrivez ce troisième point. Pour ceux qui étaient là hier, on a parlé des 2 points. Troisième révélation, et c'est là où nous allons pouvoir clôturer ce soir. Le temps est un révélateur des valeurs cachées. Le temps est un révélateur des valeurs cachées. Pourquoi? Parce que dans le temps se cachent premièrement les opportunités, les relations, les épreuves et le porte. Dans le temps se cachent des relations, des opportunités et des épreuves.
Il y a des gens qui peuvent être là, ni mtu mdogo. Lakini atakutana na mtu mwingine, wakati anakutana na ule mtu mwingine ukubwa wake unafunuliwa. Kuna mtu anayekuwa hapa tunaweza muona ni mtu mdogo, lakini ni haiko mdogo, en vrai haiko mdogo. Menijua ya kutana na mlango fulani. Wakati atakutana na hiyo mlango, tutagundua ya kwamba tulikuwa tunawazia kitu kwa nouveau, kumbe tuyakwata niveau moi depuis. Des gens sont grands, mais sont tout simplement en manque d'opportunités, des relations, des circonstances et des événements favorables à leur grandeur. Maintenant, si nous sommes charnels, nous aurons des hommes grands à nos côtés, mais nous les laisserons partir parce que nous n'aurons pas détecté leur grandeur. Ou même si ces personnes sont destinées à partir, nous les laisserons partir sans nous avoir rien laissé, alors que ces personnes devaient nous laisser quelque chose. Dieu pourra amener quelqu'un à tes côtés, atamuleta mtu pembeni yako. Kumbo le mtu bien sûr hata kawia sana na wewe. Meko kitu kenye atakuachia. Sasa kama ukufunuliwa samani yake, utamwacha aende na kile kitu ambacho angepashwa kuachia hata kuachia tena nacho. Le passage que nous avons lu est en train de nous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ arrive à Nazareth. Oh, je déteste cette ville, Nazareth. Jésus-Christ arrive à Nazareth. Le Jésus dont on est en train de parler ici dans Marc chapitre 6, il ne s'agit pas d'un Jésus normal. Ni Yesu ambaye alikuwa ameshafanya miujiza, alikuwa ameshatenda vitu ya mingi. Maki reputation yake, watu walikuwa washajua ke Yesu anaanza fanya miujiza, ashakuwa mtu mkubwa. Yeye maki anafanya vitu vikubwa. Mais anafika kwabo, sasa anafika kwabo, bako wanasema nani? Ule Yesu. Si mama kenyo fulani, kaka kenyo fulani, rafiki yake kenyo fulani. Na fopa alikuwa anijengea kiti moyo, ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Ule ndio mnasema anakuja kutuokoa. Comprenez une première chose. La connaissance que Nazareth a de Jésus-Christ l'empêche de croire en Jésus-Christ. Nazareth est cette catégorie de personnes qui croient tout connaître au point qu'elle n'a plus besoin de révélation. Nazareth, c'est cette catégorie de personnes qui croient qu'ils savent déjà tout ce qu'il faut savoir sur les temps, les épreuves, les circonstances, les événements, qui n'ont plus besoin de sonder, d'étudier. Et vous devez comprendre que la base première de la stupidité, c'est lorsque tu croiras que tu connais déjà. L'homme sage est celui qui apprend en tout temps, en toute chaque circonstance, à chaque événement. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque temps, chaque événement, chaque circonstance est porteuse des informations totalement différentes. Imagine naweza kuleta mainformation fulani, lakini ile majina italeta zingine mainformation. Kuna mtu ambaye anaweza kia anafanana ba mwizi na ni mwizi. Na kuna mtu mwingine anaweza kia anafanana ba mwizi kumbe ni mtu wa hekima. Maintenant si tu crois déjà ba mwizi banafanana ba mingi watakuwa na kia mbele yako wanafanana ba mwizi na wazia wote ni ba mwizi. Tu es immature. Lorsque tu apprendras la sagesse et lorsque tu apprendras à devenir sage, tu sauras que chaque temps, chaque circonstance, chaque événement est porteuse de nouvelles informations qu'il faut sonder, étudier et connaître pour ne pas laisser passer des personnes importantes. Je déteste la race de Juda parce que la race de Juda est une race de personnes qui se sont croisées avec la valeur mais qui ont laissé partir la valeur. Balikuambiaka ke utaombaka na Mungu atakujibiaka. Mais abakukwambiaka ya kwamba Mungu ataweza kujibia mais wewe peke unapoteza majibu yako. J'ai choqué quelqu'un ce soir. Je comprendrais par exemple que les autres puissent négliger Nazareth en disant que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Mais une chose que je ne comprendrai jamais, c'est que Nazareth ait aussi cette facilité de se négliger elle-même en disant est-ce que quelque chose de bon pourrait sortir de moi. Laisse-moi vous faire une première révélation. L'Éternel va révéler des choses de votre vie, de votre histoire, le plus surprenantes que les autres ne pourront jamais comprendre ni accepter. Mais si vous aussi vous êtes charnel, vous vous rejetterez pendant que le monde aussi vous a rejeté. Dieu va vous offrir de grandes choses. Dieu va vous offrir de grandes personnes. Dieu vous apportera de plus bonnes choses que le monde ne va pas ni comprendre ni accepter. Mais si vous aussi vous demeurez charnel pendant que le monde ne le comprendra pas et ne les acceptera, vous aussi vous ne les accepterez jamais. Finissons par une personne qui s'appelle Esther. Remarquez une première chose. Esther n'était pas la fille la plus belle de son quartier ou de son pays.
Esther était une fille comme toute autre fille. Elle avait la même beauté que tout le monde. Parce qu'il y avait même des personnes qui étaient plus belles qu'elle. La Bible ne dit pas qu'elle était la fille la plus belle de la vie. C'est-à-dire qu'Esther était d'abord détentrice d'une beauté. Et cette beauté pourrait mourir dans sa patrie sans qu'un jour Esther ne se soit croisée avec un seul homme qu'on appelle le roi Assuérus. Iyo buyanake ingekufia mu quartier inaozoa mule peut-être angeolewa na maso. Na tutayuashi bote Esther. Mais ule Esther mwenye angekufia mu quartier na maçon. Njo ule Esther mais avec le croisement d'une personne qu'on appelle Assuérus. Si bote tusha muyu leo. Chote tunaanza sema jinaki. Chote tunaanza mtapo. Chote tunaanza lia batoto wetu bageuke ba Esther, ba moya bashapanga batoto ba Esther. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'Esther avait une grande beauté. Mais c'est parce que Esther s'était rencontrée avec un seul homme. C'est parce qu'Esther s'était rencontrée avec une seule circon. C'est parce qu'Esther s'était rencontrée avec une seule opportunité. Et ça a changé toute son histoire. La même beauté qui était cachée est devenue la beauté la plus répandue du peuple. La même beauté qui était négligée. Ne croyez pas que tous les garçons de la ville connaissaient la beauté d'Esther. C'était une personne normale, parmi tant d'autres. Mais avec le temps, tous les garçons du pays ont connu la beauté d'Esther. Ce qui veut dire que les choses que Dieu élèvera jusqu'à la dimension la plus remarquable, ça ne sera jamais des grandes choses, mais ça sera toujours ces petites choses qui sont à côté de toi. Ce qui veut dire que les choses qui te surprendront dans ton histoire, ça ne sera jamais des grandes choses, mais sont toujours ces petites choses que Dieu avait déjà apportées, mais que tu as négligées. Les temps étaient révélateurs de valeur. Les temps étaient révélateurs d'importance. Les temps étaient révélateurs. Vous allez prier Dieu. Dieu va vous exaucer en vous apportant des choses. Lorsqu'elles sont là présentes, il dit, Mungu, vraiment, cette chose-là que tu m'as apportée, elle va m'aider à quoi dans mon histoire? Mais revenez 5 ans après, tu seras la première personne à faire des louanges et des actions de grâce d'avoir retrouvé cette chose. Mutamomba Mungu, anakupitisha mubimo influence Mungu, vraiment, amotseme kwa kweli. Entre maombi yangu, na hivyo kwa nipitisha hamu. Savoir, bilikutanana wapi. Mais reviens 5 ans après, c'était ton exaucement dès le départ. Mais si tu es charnel, au lieu de tirer les choses que tu dois tirer dans ces circonstances, ces épreuves, toutes ces choses, peu importe il s'agit de quoi, tu vas laisser partir ces choses et tu vas fuir ton exaucement. Laisse-moi vous faire une révélation. Dieu a exaucé certaines personnes, mais certaines personnes ont fui leur exaucement. Pourquoi? Parce que l'exaucement s'est présenté en forme de coupe au lieu que ça ne soit une gloire. Alors que derrière la coupe, il y a une gloire cachée. Certaines personnes ont demandé des personnes importantes, Dieu les a amenées. Est-ce que vous savez, laisse-moi vous dire, retournons d'abord dans l'histoire d'Esther. Lorsque nous sommes en train de parler d'Esther, vous croyez que c'est une histoire à Moussa? Il y a des personnes peut-être qui vont komala na Esther et ça le croit bébé, ça le croit mtoto wa komala naye bakina nabo ku masomo etc. Après miaka 5 wanarudia mvile wanamwambia Esther ndio ashakuwa reine. Sasa presa nini ule Esther ule mwenye nikatalaka ule mwenye kwa piga makofi ule mwenye kwa natukana ndio mashageuka nini na ni kwani shageuka adui yake ndio mashageuka nini? Vous reviendrez 5 ans après, on vous donnera les informations des choses que vous avez rejetées et vous regretterez de les avoir rejetées. Vous reviendrez 10 ans après. Dieu t'a donné ça, il a aussi donné à ton ami ça. Toi, tu as rejeté ça, ton ami est resté avec. Tu reviens 10 ans après, tu vas regretter pourquoi Naonge Bakiana Naï. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué hier, un homme charnel a cette facilité de laisser les choses importantes lui quitter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas révélé la révélation que ce sont des choses importantes. Et l'homme charnel a cette facilité de s'attacher à des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'est juste qu'avec ses dieux plutôt. Anakuta mtu anamwona navala mzuri iko bien ni nani anasema kosa mtu wa maana maisha Mungu anijibanisha. Kumbe ajui kama anijibanisha pembeni ya shetani. Les temps étaient révélateurs. Premièrement des événements, deuxièmement des circonstances, troisièmement des épreuves. Certaines circonstances seront sans importance, revenez 5 ans après, vous retrouverez leur importance. Certaines personnes seront sans importance, revenez 5 ans après, vous retrouverez leur importance. Maintenant, comprenez ceci. Les jours de la révélation de la valeur de la beauté d'Esther, ni Esther ne connaissait pas ces jours, ni Mardochée ne connaissait pas ces jours, ni le roi Assuérus ne connaissait pas ces jours, ni le peuple ne connaissait pas ces jours, mais c'était caché dans la connaissance de Dieu.
Ce qui veut dire que pendant qu'Esther pouvait avoir cette facilité à négliger sa beauté, Dieu percevait déjà la clé qui allait lui faire entrer dans le palais royal. Ce qui veut dire que malgré qu'Esther avait la facilité de considérer que sa beauté était une beauté semblable et normale comme toute autre beauté, Dieu voyait la clé qui allait la distinguer parmi toute autre femme. Mais c'était la même simple chose que l'on pouvait négliger avec une si grande facilité. Laisse-moi vous faire une révélation. Il n'est pas difficile de négliger de grandes choses. Pourquoi? Parce que les grandes choses viendront en forme de petites choses. Voilà pourquoi l'homme le plus grand de la terre et de la planète, c'est cette personne qui a cette facilité de percevoir la grandeur dans une petitesse. Parce que je sais que même moi-même, je pourrais avoir des difficultés à le faire. Mtu mkubwa kwa hii dunia ni yule anayekuwa na ujasiri ya kuheshimia vitu vikubwa katika kitu kidogo. Parce qu'on vous a menti que vitu vikubwa vitakuwa tu mkubwa. Retournons à Nazareth. Ils seront en train de dire, n'est-il pas le fils des charpentiers? N'est-il pas ses frères et ses amis ne vivent pas ici? Comme si Nazareth voulait que Jésus-Christ vienne en forme d'ange. Et vous savez, Nazareth, mais ils ont été surpris que le Jésus-Christ la prédestination de Jésus-Christ a été. Jésus a été annoncé des milliers d'années. On a écrit des livres à son sujet. Tous les livres se rapportent à Jésus-Christ. Tout ce qui a été fait dans le monde se rapporte. Même la création elle-même est une préconfiguration de Christ. Tout ce qui s'est fait se rapporte à Christ. Mais on est surpris de voir que ule mwenye vyote viliumbiwa juu yake, vyote vilifanyika juu yake. Ule mwenye shote tulikuwa tunawazia manake akiingia hata umwi vyote vinapaswa timizika. Ni mtu sashi, et chose grave tulikomala naye. Nilikuwa mpiga makofi. Vous croyez que Jésus n'a pas grandi comme tout autre enfant? Vous croyez que Jésus a kupata kubaonea mu quartier na mpiga makofi? On ne vous a jamais prêché ça. Il est né comme un homme. Il a grandi comme un homme. Mais c'est le simple fait qu'il soit né comme un homme et qu'il a grandi comme un homme qui a fait que l'homme l'a pu négliger. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même n'a jamais crié en sa grandeur, alors que Dieu a toujours crié à la grandeur de l'homme. Voilà pourquoi il dit dès le commencement, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Parce que l'homme était déjà grand devant les yeux de Dieu dès le départ. Mais lorsque l'homme vient pour révéler la grandeur de l'homme, l'homme a la difficulté de croire en sa propre grandeur. L'homme se dit, ah, mwanadamu hawezi kuwa hivi, hawezi fanyika hivi. Kumbe depuis mwanzo mwanadamu alikuwa anapanga kwamba Mungu alikuwa anapanga kwamba mwanadamu ndiye anaweza kufanya hivyo vitu. Nazareth croit déjà connaître que ces informations lui empêchent de trouver d'autres informations à l'égard de Jésus-Christ. Ingekuwa hata basi Nazareth balijiona huyo, ngoja nashi twende ona. Yesu na mimi nagonjwa tumbo niponeshe basi. Yesu na mimi niko hivi niponeshe basi. Nazareth n'a même pas essayé d'aller se faire guérir parce que Nazareth savait déjà qu'il hata oko. Quelles informations croyez-vous avoir des choses que Dieu vous a apportées? Quelles informations croyez-vous avoir des personnes que Dieu vous a apportées? Quelles informations croyez-vous avoir des temps que vous êtes en train de vivre? Des circonstances que vous êtes en train de vivre? Des épreuves qui sont dans votre vie? Quelles informations croyez-vous avoir? Parce que je vais vous surprendre et Dieu va vous surprendre. Avec le temps, vous serez déçus de voir que vous étiez la personne la plus bénie de l'humanité. Permettez que je finisse par cette dernière révélation. Quatrième révélation. Le temps est aussi un révélateur de non-valeurs. Le temps est aussi un révélateur de non-valeurs. Katika Kiswahili nasemekana hivi, wakati ni mfunuaji ya kutokuwa na samani. Je peux l'interpréter comme ça. De quoi je suis en train de parler? Il y a des choses, des épreuves, des personnes qui sont venues dans ta vie et que tu croyais qu'ils avaient de la valeur alors qu'ils n'ont jamais eu de valeur. Mais avec le temps, tu découvres que ces personnes n'ont jamais eu de valeur. Le temps n'est pas qu'un révélateur de valeur, mais il est aussi un révélateur de non-valeur. Il y a des personnes qui sont venues dans ta vie et dans ton histoire
Et tu crois que jamais sans eux, tu ne pourras pas vivre. Mais tu seras étonné de voir que tu vivras plus bien sans eux. Maintenant, tu prieras, Dieu va enlever ces personnes, tu vas commencer à pleurer. Reviens 5 ans après, tu béniras le Seigneur qui l'a enlevé ces personnes. Tu iras en prière, Dieu va t'arracher cette opportunité. Tu iras en prière, Dieu va t'arracher cette bénédiction à laquelle tu t'étais accroché. Il y a souvent des choses dans nos vies auxquelles nous sommes accrochés. Ushakabano na sa marai moi qui tokandeza kwa mgenyi wa nani. Na hii kazi. Njoo tu alfa na ushakabania. Utaenda maombi unafaa 40 mpaka 40. Utaenda maombi unafaa une semaine ya prière. Unarudia Mungu ananyang'anya kale kazi. Unaanza lia. Reviens 2 mois après, tu vas bénir Dieu le fait que tu n'avais pas cet emploi. Est-ce que vous savez qu'il y a des emplois qui vous empêchent d'avoir d'autres emplois?